Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu un nouvel appareil. Je sais pas si on voit bien là, à cause des reflets, mais ça se trouve d'être une Switch 10G, une Switch plus rapide que j'avais. Donc dans le fond, comment on appelle ça en français? Donc c'est commutateur, je pense qu'ils appellent ça. Donc c'est un mot qu'on n'utilise jamais, mais ça se trouve d'être un diviseur de réseau dans le fond. Fait que je mets mon fil internet dans ça, puis ça redivise le réseau. Puis là, ben celle-là, le gros avantage, c'est que ça a le 10G. Il y a deux ports de 10 GB, donc va être beaucoup plus rapide que ce que c'était. Dans le fond, mon idée, ça va être qu'un des ports de 10G va être utilisé par mon entrée Internet. Ensuite, un des 10G va aller vers mon NAS. Comme ça, le NAS va être sur du 10G, puis j'ai aussi une carte réseau de 10G à ouvrir et installer prochainement. Puis après ça, le reste va pouvoir être pour le reste de mes appareils qui ont pas du 10G anyway, puis qui ont même pas de 2.5, donc ça sera pas grave. Mais ça va pouvoir permettre que je vais être beaucoup plus rapide, mais puis ça peut sembler comme un peu non nécessaire, mais là, ça m'arrivait souvent de pouvoir faire de faire des enregistrements vidéo justement comme ça. Puis là, ben, pendant que j'enregistre, ça utilise le disque. Puis là, des fois, j'essayais de faire d'autres affaires en même temps ou je copiais des données, etc. Puis là, il venait comme trop occupé, trop chargé, il y avait trop d'affaires qui se passaient. Puis là, ben, tout devenait super ralenti. Fait que des fois, je prenais trop d'informations. Puis c'est ça créait des problèmes. Je suis en train de voir la caméra ici à côté. Donc bref, je vais aussi tester ma Instacam 360, qui est un autre achat que j'ai fait il y a pas longtemps. Présentement, je vous parle avec une Logitech Brio 4K que j'ai acheté en décembre, juste avant la fin de l'année. Puis j'avais acheté aussi une Insta360 webcam. Je voulais faire comme unboxing, puis installation, puis configuration, etc. Puis faire un review des deux. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça va probablement s'en venir prochainement. Puis pour l'instant, la Insta360, j'ai eu quelques problèmes avec, puis c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Puis elle était très bien cotée aussi, là, fait que je veux faire des tests plus en profondeur, puis améliorer ça. Puis c'est ça, bref, elle est connectée à côté, puis je vais m'en servir pour pouvoir faire... je vais pouvoir m'en servir pour faire mon enregistrement ici. Fait que là, je suis en train de configurer ça rapidement. Parfait. Donc là, on va, sans plus tarder, on va commencer le unboxing. Je vais faire ça juste derrière sur la table. Je pense qu'avec la caméra là, la caméra ici, puis l'autre caméra, je devrais avoir quand même une bonne vision. Maintenant que j'y pense, je vais même brancher, je vais même mettre deuxième cellulaire pour pouvoir enregistrer ça. Fait que, sans plus tarder, je vais pouvoir commencer à ouvrir mon appareil. Par contre, comme je dis, en tout premier lieu, je vais partir l'enregistrement vidéo sur le téléphone aussi, pour m'assurer d'avoir un angle comme par-dessus, plus directement dessus. Parce que toutes les caméras devraient être correctes, moi, je pense bien. Je vois la caméra ici quand même bien. La caméra ici, ben peut-être petite un peu aussi. Je vais devoir regarder éventuellement comment pouvoir utiliser cette deuxième caméra-là sur sa propre écran pour pouvoir faire comme un double enregistrement en même temps. Là, présentement, j'ai aussi une caméra ici que je vais devoir monter un petit peu parce qu'elle ne me regarde pas le visage. Comme ça, allons-y comme ça. Je peux pas zoomer out plus que ça. Je vais devoir la reculer un tout petit peu, mais je suis déjà quasiment au bout de mon fil, fait que je peux pas reculer ma main. Je vais probablement avoir besoin d'un fil pour rallonger pour pouvoir mettre ça un petit peu plus loin pour pouvoir avoir un meilleur angle. Est-ce que l'enregistrement est parti ici? Oui. Bon. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf les ciseaux.
Bon, donc le unboxing, j'ai pas pris le temps en fait d'aller en précision. Je vais me rassurer un peu puis je vais faire juste la présentation. Donc ce modèle-là, en fait, j'ai magasiné quand même pas mal avant de le prendre. Ce modèle-là coûte moins cher que les autres, fait que c'est pour ça que j'ai fini par choisir celui-là. J'étais pas sûr à quel point que c'était nécessaire. Il y avait le TP-Link qui coûtait, je pense, 400$ canadiens. Celui-là était comme à 140. Puis là, lui, il offre deux 10 GB puis 4 2.5. En fait, les deux 10 GB sont ici, les 4 2.5 sont ici. C'est un TrendNet. Le modèle, c'est TEG S762. J'ai pris ça sur Amazon. Puis c'est ça, il est supposé être quand même extrêmement rapide comparé à ce que moi j'ai présentement. J'ai un petit TP-Link, 1 GB, puis je pense que justement c'était une partie de mes problèmes, c'était relié à ça. Fait que c'est un 6 ports multi-switch avec 2 x 10 GB puis 4 x 2.5. Fait que on va ouvrir ça. Allons-y. On va partir l'enregistrement sur mon autre caméra. Hein. Puis là, j'ai eu de la difficulté avec la caméra Insta360 jusqu'à maintenant. J'espère que cet enregistrement-là va fonctionner cette fois-ci. J'ai été passer du temps avec leur service à la clientèle, puis le gars m'a pas aidé du tout. C'est moi-même en cherchant puis en faisant des tests qui a fini par trouver un paramètre pour le streaming. Là, je suis même pas en train de faire du streaming en plus. Là, je suis en train de faire de l'enregistrement, mais avec un logiciel de streaming. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'enregistrais avec, comme un frame sur deux, là, quand je faisais play, il y avait comme une image, après ça me disait Media Offline. Une image, Media Offline, une image, Media Offline. Fait qu'il y avait comme une image sur deux qui était comme corrompue. Je sais pas trop pourquoi, mais c'était comme inutilisable. Je pouvais pas utiliser l'enregistrement parce qu'il y avait comme une image sur deux qui était brisée. Fait que c'était vraiment tannant. J'ai été voir sur Internet, là, j'ai été capable de trouver quelques affaires. Je pense... Le dernier test que j'ai fait, ça avait fonctionné. Ça n'a pas fait ça. Fait que j'ai espoir que peut-être que cette fois-ci, j'ai trouvé la solution pour de vrai. On va pouvoir voir avec ce test-là. Je vais être quand même vraiment déçu si ça fonctionne encore pas cette fois-ci. Parce que, comme je dis, c'est la caméra qui m'a coûté le plus cher de toute ma vie à acheter. Puis pour l'instant, j'ai pas été servir d'aucun enregistrement que j'ai fait avec. Fait que je suis vraiment très déçu. Parfait, donc c'est super simple, là, l'emballage très conventionnel. On peut voir ici. Donc, j'ai un petit livre de sécurité. Puis un petit livre d'installation. Guide d'installation rapide. On a ces deux petits livres-là ici. On a notre fil électrique. On a un petit bout 3M. On en a juste un. Pas certain exactement qu'est-ce que je suis supposé de faire avec ça. Puis, ben, j'ai la petite switch elle-même. C'est sûr que pour ce qui est de l'unboxing, c'est pas mal aussi simple que c'est possible de l'être, ce petit appareil-là. En gros, ce que j'ai, c'est l'appareil lui-même. Puis, tu sais, pour le prix, je peux comprendre aussi. C'est sûr que là, il n'y a pas beaucoup d'argent à gaspiller quand que tu fais un produit la moitié du prix des compétiteurs, en gros. TP-Link, puis Gigabyte, puis les autres modèles que j'avais vus étaient tous en gros le double du prix. C'est tout aussi simple que ça. Je vais pouvoir le brancher immédiatement. Ma Switch est juste ici à côté. Avec la caméra Insta, ouais, pas facilement, mais avec celle-là ici, je pourrais. Donc ma Switch est ici. Je vais pouvoir faire le switch de Switch. Ce que je vais probablement faire plus ou moins à l'instant. Maintenant que la vidéo est finie. Je pense pas qu'il y avait bien de configuration à faire avec ça. Fait que, en gros, tu fais juste brancher le fil dedans. Fait que je pense que je vais faire ça dès maintenant. En fait, pour permettre de faire la vidéo, on va juste la brancher.
On peut voir aussi, tu sais, c'est normal, là, il faut qu'il sauve des coups quelque part, mais tu sais, le fil est très petit. Fait que c'est un autre endroit où ils ont sauvé des coups. C'est bien parfait pour moi, là. J'ai pas besoin d'un très long fil. Je vais pouvoir m'arranger pour avoir un fil rallonge au besoin. Bon, là, je suis un peu disparu de la majorité des écrans. Les caméras, plutôt, probablement. Et voilà, il est branché. Il est branché, il est ouvert, mais là, il n'est pas encore en fonction. Avant de le mettre en fonction, ben là, si je fais ça, tout mon ordinateur, etc., par accès Internet temporairement. Fait que je vais mettre fin à la vidéo sur ça, mais je pense que c'est ce que je vais faire pas mal à l'instant. Dès que je pèse sur Record pour mettre fin à la vidéo, je vais aller brancher ça, puis je vais pouvoir faire quelques tests. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée.